Activados 2016. Cada país tiene su historia y cada historia un punto de partida. Activados 2016, tercera convención internacional Misevi, Guayaquil, Ecuador. De Estados Unidos el apóstol Raúl Feliciano, de Francia el obispo Eli Lisicki y en la adoración desde Puerto Rico, la pastora Ani García. Viernes 28 y sábado 29 de octubre, Hotel Unipar, anfitriones, obispos Héctor y Bexy Zapata. Organiza Red de Iglesias y Ministerios Misevi y Vida Producciones. Para mayor información www.misevis.org. Avec Jésus, nous qu'à marcher. Bon Dieu peut pas laisser où tomber. Moi j'ai dit où ça. Nous ni la victoire. Moi aimé Jésus. Bon Dieu plus fort que sorcier là. Bon Dieu peut délivrer où. Ou pas ni rien payé. Anouaï. Avec Jésus la vie belle. Le ou ka marché à dans cette cité, ou peut expérimenter la puissance de Jésus. Quiero que tú entiendas esta palabra. Con Jesucristo, la vida está muy linda. Moi, aimé Jésus. Nous chrétiens, nous nions la plus grande puissance. Laissez moun la parler, laissez moun la critiquer. Si bon Dieu avait ou, qui moun qui peut combattre ou? Les chrétiens sont comme des crocodiles. Tant que le crocodile est dans l'eau, il est imbattable. Tant que tu es dans l'amour, tu seras imbattable. Demeure dans l'amour et pardonne-leur. Jésus a déjà vaincu pour toi, c'est moi. Anouaï. Tati, venez nous louer Jésus. Moi j'ai dit où ça? Religion peut que c'est vrai. Mais là où marcher avec Jésus, c'est différent. On ne peut pas parler de religion. On peut parler de Jésus-Christ. Il faut être en relation avec Jésus et non en religion. Dios es bueno. Dios es bon. I want you to understand that without Jesus Christ, there is no peace, there is no joy. Ramakorianda Baba. Anouaï. Ça c'est belle musique là. C'est pour Jésus ça. Faut nous bouger. Faut nous aller. Arrêtez pécher là ça. Mais si arrêtez ça, nous capetons là dans la présence de bon Dieu. Bonjour chers amis téléspectateurs de Canal 10,
C'est avec une grande joie que ce matin je viens partager avec vous la parole de Dieu, la parole de vie. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Jésus est vivant. Jésus est sorti du tombeau. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Parce que Jésus a vaincu, il y a un espoir pour toi. Tu peux encore croire dans un avenir meilleur. Tu peux encore croire dans une solution à ton problème. Et vous savez, Jésus est venu vaincre notre plus grand ennemi, la mort. La mort qu'aucun être humain n'a pu vaincre. Mais Jésus est venu vaincre le plus grand ennemi que nous avions, la mort. Et il nous a ouvert la porte de l'éternité. Par conséquent, en vainquant la mort, il a vaincu aussi ta maladie. Il a vaincu aussi tes soucis. Il a vaincu aussi les problèmes sentimentaux. Il a aussi vaincu les problèmes familiaux. Croyez-moi, Jésus a tout vaincu. Voilà pourquoi je ne viens pas vous parler de la religion, de vous parler d'une religion, je viens vous parler de Jésus-Christ, le grand vainqueur, celui qui a vaincu tout ce qui est mauvais dans ce monde. Alors, je tiens à vous rappeler que le dimanche prochain, demain, je serai avec vous en Guadeloupe, à Bergevin, à Pointe-à-Pitre, juste derrière Cache-à-Faire. À Bergevin, je serai avec vous à 10 h, juste derrière Cache-à-Faire. Et je serai aussi avec vous à Moule, dans le bourg de Moule, face à la CAF, demain toujours à 7 h 15. Je serai là en personne. Nous allons vivre des moments extraordinaires. Je serai bien sûr à Martinique aussi, ce dimanche après-midi à 17 h, à Squash à faire, face à Squash à faire, hein? Squash à faire, hôtel Squash. Venez nombreux vivre la puissance de Dieu à Shellcher. À Squash Hôtel plutôt, bien sûr. À Squash Hôtel à Shellcher. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un sujet qui est très important et qui est même vital. Votre attitude à l'égard de vos ennemis. Et vous savez, et j'aimerais vous dire une chose, vous ne pourrez pas vivre votre destinée seul. Vous ne pourrez pas accomplir votre destinée seul. Dieu mettra toujours des personnes sur votre chemin pour vous aider à accomplir votre destinée. Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu Tout-Puissant, en portant sa croix, il a eu besoin de quelqu'un. Si vous lisez bien votre Bible, vous allez voir qu'il y a un moment où Jésus est tombé avec sa croix. Alors on a pris quelqu'un qui traînait à côté. On a pris un homme qui lui a aidé à porter la croix à sa place. Et en lisant ce passage, je me suis posé la question, comment est-ce que Jésus, le Dieu Tout-Puissant, n'a pas porté sa croix tout seul jusqu'au bout? Et c'est là que le Saint-Esprit va me révéler. Et c'est là Dieu l'a permis pour nous apprendre quelque chose. Et vous ne pourrez pas réussir votre vie seul. Vous ne pourrez pas accomplir votre destinée seul. Il y aura toujours, vous aurez toujours besoin de quelqu'un sur le chemin. Et Dieu a fait ainsi, afin que nous soyons dépendants les uns les autres. Et vous aurez toujours des ennemis. Quand vous lisez les psaumes, lisez un peu le psaume. Lisez un peu le psaume, vous allez voir que le terme ennemi, c'est l'un des termes le plus répandus dans le psaume. Dans le psaume de David, c'est étonnant et incroyable le nombre de fois que David fait allusion à ses ennemis. Est-ce qu'on peut vivre sur terre sans ennemis? Est-ce que c'est possible? J'ai tellement entendu des chrétiens se plaindre des ennemis. J'ai entendu des chrétiens dire « Ah, les gens ne m'aiment pas. Ah, les gens me combattent. Ah, les gens me critiquent.
Mais j'entends tellement cela fréquent. Des gens se plaignent qu'il n'y a pas l'amour. Mais est-ce que c'est possible de vivre sur terre sans ennemis? Malheureusement, je peux vous dire, vous pouvez être une bonne personne, faire les bonnes choses comme vous voulez, vous aurez toujours des ennemis. Et surtout, si vous déclarez la guerre au diable. Surtout si vous déclarez la guerre à Satan. Vous savez que Satan a des gens qu'il contrôle. Dans le milieu religieux, Satan arrive même à contrôler certains pasteurs. Donc Satan contrôle même certains chrétiens. Vous allez voir, lorsque Jean et Jacques ont demandé à Jésus de permettre qu'ils appellent le feu du ciel, afin que ça brûle les gens qui avaient mal accueilli Jésus, Jésus leur a dit, vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. Voyez, ce n'est pas étonnant que certaines personnes, sincères parfois, chrétiens des fois, parfois ils se laissent manipuler par le diable en personne. L'apôtre Pierre, lorsque il a eu la révélation que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, Jésus à un moment donné, il va demander aux disciples, au dire des gens, qui suis-je? Il y en a qui ont dit Jérémie, le prophète, il y en a qui ont dit Élisée, Élie, mais il n'y a eu que l'apôtre Pierre qui a eu la révélation et qui a dit, tu es Jésus, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus-Christ va confirmer, il dit, Paul, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est notre Père. C'est mon Père qui t'a révélé ça. Et sur cette pierre, cette révélation, je bâtirai mon église. Alors, Pierre était accrédité. Le ministère prophétique de Pierre, tous les apôtres reconnaissaient en Pierre un homme qui parle de la part de Dieu. Mais quelques instants après, lorsque Jésus a commencé à parler de son voyage, de son départ, qu'il était venu pour mourir ici sur terre, parce que les disciples pensaient que Jésus-Christ était venu pour régner sur terre. Ils confondaient les choses. Le même Pierre, inspiré par le diable, il va dire à Jésus, « Ah non, Seigneur, tu ne mourras pas. » Alors Jésus a dû les répandre. La même personne qui était inspirée par Dieu, quelques instants avant, on les retrouve maintenant inspirés par le diable et qui demande à Jésus de ne pas accomplir la mission pour laquelle il était venu. Mais Jésus ne s'est pas laissé avoir. Vous savez, des fois, quelqu'un peut être là, il parle de la part de Dieu, mais quand l'orgueil rentre, ou quand la prétention entre en lui, dans un instant, l'ennemi peut prendre contrôle de lui. Satan peut prendre contrôle de lui. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous fier à un homme, ni à ses paroles. Fiez-vous seulement à Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme ». L'homme, c'est quelqu'un, d'un instant, il est avec Dieu, et d'un instant, il peut basculer vers l'ennemi. Donc, tant que vous êtes ennemi de Satan, donc ami de Dieu, il faut que vous puissiez accepter cette réalité. Vous aurez toujours des ennemis. Vous aurez des gens à qui vous n'avez rien fait du tout. Et je vous l'ai dit, il y a des gens avec qui vous n'avez rien fait du tout. Vous n'avez aucun problème, mais qui vont vous détester. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit, mais Bishop Eli, moi, je n'ai pas d'argent. Ces gens-là sont plus riches que moi. Et je n'ai rien fait contre eux. Mais pourquoi ils m'en veulent? Pourquoi ils m'en veulent? Nous vivons dans un monde, le fait seulement d'être heureux est un crime pour d'autres. Le fait d'être joyeux, tu n'as fait rien du mal à personne, mais tu es joyeux parce que tu as réussi, parce que tes enfants ont réussi, ça crée la jalousie. Et vous allez lire dans, l'apôtre Paul va dire, dans les derniers temps, les gens seront ennemis des gens de bien. Les gens seront égoïstes, fanfarons, méchants, rebelles, calomniateurs, et il va rajouter ennemis des gens de bien. Être seulement quelqu'un de bien, c'est un crime dans ce monde. Et Jésus va dire quelque chose. Le monde vous haïra, parce que vous n'êtes pas du monde. Le monde vous haïra. Donc, tous les gens, ça peut être ton père, s'il a l'esprit du monde. Ça peut être même ta femme ou ton mari.
Et si le démon s'empare de lui, il va commencer à te détester. Donc n'en faites pas un drame. N'en faites pas un drame. J'aimerais vous dire, arrêtez de vous plaindre de la méchanceté des gens. Arrêtez de vous plaindre. La jalousie est une porte ouverte à tout esprit méchant. J'ai vu des gens qu'on a ensorcelés, des gens on a voulu détruire simplement parce qu'on veut récupérer son mari, parce qu'on veut récupérer sa femme, parce qu'on a envie, parce qu'il a eu une promotion. Des fois aujourd'hui, dans un travail, tu as une promotion, tu as commis un crime. Tu as une promotion, tout le monde veut avoir une promotion, mais comme quelqu'un d'autre veut avoir cette place-là, il va aller faire la sorcellerie pour bloquer ta vie, pour bloquer ta santé, même pour te tuer. Tu n'as rien fait du mal. La méchanceté aujourd'hui a atteint un niveau inimaginable. La méchanceté de l'homme a atteint un niveau inimaginable. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle. La Bible dit quelque chose d'extraordinaire dans Ésaïe. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi. Toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée. Condamnée. Et ainsi est l'héritage que l'Éternel donne à tous ses enfants. Donc vous comprenez, des fois nous donnons de l'importance à nos ennemis inutilement. Leurs attaques n'ont pas d'efficacité. Et ce que Dieu a décidé, de faire dans ta vie, personne ne pourra l'empêcher de le faire. Car personne n'est plus fort et plus grand que Dieu. La seule personne qui peut empêcher à Dieu d'accomplir son plan dans ta vie, c'est toi-même. Ta désobéissance ou tes péchés ou ta rébellion, c'est toi-même qui peux empêcher à Dieu de faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Mais tes ennemis, ils ne peuvent rien faire. Tant que vous êtes dans la parole de Dieu, tant que vous craignez Dieu, tant que vous êtes droit, tant que vous demeurez dans l'amour. Voyez, les crocodiles, tant qu'ils demeurent dans l'eau, je peux vous dire, il est imbattable. Un crocodile de 6 mètres, tant qu'il demeure dans l'eau, je ne sais pas quel est cet animal qui va aller le chercher dans l'eau. Il reste imbattable. Tant qu'un enfant de Dieu demeure dans l'amour, quel que soit le sorcier qui vient en face de toi, il ne pourra pas te vaincre, il est vaincu d'avance. Les cancans, les calomnies, les mauvaises rumeurs, la méchanceté, tout ce que les gens peuvent faire ne peut pas vous vaincre. Parce que la Bible ne ment pas. La Bible dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez le psaume 119, le verset 23, David dit, des rois, des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite ta parole. Donc, David ne s'inquiétait pas si des princes s'est ligué contre lui, si on parlait mal. David ne s'inquiétait pas. Il savait que toute arme, tout complot, toute attaque faite contre lui sera sans effet. Donc les princes ont beau s'asseoir. Lui, il savait que tant qu'il médite la parole de Dieu, tant qu'il est dans la parole de Dieu, tant qu'il observe la parole de Dieu, c'est sans effet. Alors, il ne perdait pas son temps à s'occuper. Qui a dit quoi? Qui fait quoi? Un tel a dit quoi? Non. Lui, il méditait la parole de Dieu. Des princes, ce n'est pas de n'importe qui, hein. Des gens qui ont une armée, qui ont un pouvoir, qui ont une efficacité dans ce monde, qui ont la richesse. Ils ont beau s'asseoir et comploter contre lui. David a dit dans le psaume 119, verset 23, « Moi, je médite ta parole. Je ne perds pas mon temps à savoir qu'est-ce qu'ils ont dit. Je ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'ils programment contre moi. Ce n'est pas mon problème. Moi, je demeure dans la parole, je médite la parole et le Seigneur me défendra. » C'est sans effet. Des fois, nous accordons trop de l'importance à nos ennemis. Nous accordons trop de l'importance à nos ennemis. Et parfois, nous parlons trop de nos ennemis. Et parfois, nous pensons trop à nos ennemis. Nous oublions souvent nos amis. Et nous parlons trop souvent de nos ennemis. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voulais parler des ennemis parce que
Croyez-moi, vous aurez des ennemis surprenants. Parfois, des gens qui sont plus proches de vous sont vos ennemis, vous ne savez pas. Parfois même, ta mère peut se tourner contre toi. Moi, je connais une fille à l'île l'île Maurice. Elle était orpheline. Son père est mort. Son père est mort et son père l'a légué une grande villa. Alors, c'était elle, la seule héritière. Et son oncle était le second héritier si la fille mourait. Et qu'est-ce que l'oncle a fait? L'oncle a pris cette fille-là, il l'a tuée, il l'a coupée en petits morceaux, il l'a cachée dans le congélateur. Imaginez-vous, ton oncle, c'était un scandale énorme à l'île Maurice. Un acte horrible. Dans ce monde, la seule personne dont tu peux être sûr, c'est Dieu. Voilà pourquoi David a dit, mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais l'Éternel me recueillera. Donnez votre confiance à 100% à Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ nous dit, soyez prudents comme des serpents. Soyez prudents comme des serpents. Ne baissez pas la garde, soyez prudents. Il y a des choses qu'il ne faut pas confier même à votre épouse. Parce que vous risquez de vous retrouver en prison un jour ou un autre. Soyez prudents comme des serpents parce que le diable utilise ce qu'il peut pour vous détruire. Donc, votre attitude à l'égard de vos ennemis est déterminante. J'aimerais vous dire quelque chose, une phrase que le Saint-Esprit m'a inspirée. Un remarque que vous devez retenir. La nuisibilité de nos ennemis ne se trouve pas dans leurs attaques. Je répète, la nuisibilité de nos ennemis ne se trouve pas dans leurs actions, mais elle se trouve dans notre attitude à ne pas pardonner. Voyez, écoutez-moi bien, Satan il sait que lorsque ton cœur est pur, Satan il sait que lorsque dans ton cœur il n'y a pas de péché, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de colère, il sait que tes prières montent tout droit au ciel. J'aimerais que tu te rappelles toujours de ça. Jésus-Christ s'est dit, si mes paroles demeurent en vous, et vous dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si mes paroles demeurent en vous, et vous dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voyez? Donc Satan, il sait que tant que vous demeurez comme un crocodile dans l'eau, dans l'amour, dans le pardon, sans rancune, sans haine, sans esprit de vengeance, vos prières montent au ciel. Alors voilà pourquoi il utilise des gens, des fois à leur insu, ou bien dans leur plein gré aussi. Voilà pourquoi il utilise qui il peut utiliser. Ça peut être ton fils, ta mère, ça peut être parfois, de préférence, il aime utiliser les gens qui sont proches de nous. Parce que quand quelqu'un est proche de toi, il te blesse, ça fait plus mal, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est loin, tu t'en fous un peu de lui, même quand il fait quelque chose de mal, ça ne blesse pas. Mais quand c'est quelqu'un de proche même, à qui tu as confiance, comme Judas, Judas était proche de Jésus, comme Caïn, Caïn était proche d'Abel. Satan préfère toujours, comme le frère de Joseph, ses propres frères de sang. Satan préfère utiliser les gens le plus proches de toi. Parce qu'il sait que les blessures faites par des gens proches sont les blessures profondes dans l'âme. Les gens qui sont plus quelqu'un proche de toi, plus sa blessure va te pénétrer, va te marquer dans l'âme. Plus tu aimes quelqu'un, plus la déception sera grande et va t'affecter, n'est-ce pas? Donc Satan, il sait ça. Satan, il sait que tant que tu n'as pas la haine dans le cœur, tant que tu n'as pas la rancune, ni l'amertume dans ton cœur, et que tu es rempli d'amour, tout ce que tu vas demander au Père, il va te le donner. Tu vas demander Paris, tu vas avoir Paris. Tu vas demander ta famille, tu vas avoir ta famille.
alors ça, c'est un danger immense pour lui. Et voilà pourquoi il va utiliser des ennemis. Il va utiliser des gens dans l'église pour t'embêter. Il va utiliser même ton pasteur, si ton pasteur ouvre la porte. Et vous serez choqué que ton pasteur réagit d'une manière bizarre. Il va utiliser même ta famille. Et il peut même utiliser tes enfants. Il va utiliser ton mari. Il va utiliser qui il peut. Il est désespéré parce qu'il a peur de toi. Parce que tes prières sont une menace. Parce que Satan, il sait que Dieu cherche un intercesseur qui intercède en faveur du pays pour ne pas le détruire. Alors Satan ne veut pas que tu sois en ordre avec Dieu, que l'amour soit dans ton cœur. Il veut bloquer tes prières. Et la seule manière qu'il peut le faire, c'est d'exciter des gens, d'utiliser des gens pour te provoquer, pour t'attaquer, pour te blesser, pour te décevoir, de telle manière que l'amertume et la haine entrent dans ton cœur. Et lorsque l'amertume et la haine vont entrer dans ton cœur, tes prières sont bloquées. Je connais une femme qui avait l'amertume pendant 1 an. Une sœur qui m'a dit, Bishop Eli, je t'en voulais pendant 1 an. Je dis, waouh! Ma sœur, tu t'imagines, pendant 1 an, tes prières sont bloquées. Et tu peux gêner, et tu peux prier, tu peux même donner ta dîme. Même. Activados 2016. Cada país tiene su historia y cada historia un punto de partida. Activados 2016, tercera convención internacional Misevi, Guayaquil, Ecuador. De Estados Unidos el apóstol Raúl Feliciano, de Francia el obispo Eli Lisicki y en la adoración desde Puerto Rico, la pastora Ani García. Viernes 28 y sábado 29 de octubre, Hotel Unipar, anfitriones, obispos Héctor y Bexy Zapata. Organiza Red de Iglesias y Ministerios Misevi y Vida Producciones. Para mayor información www.misevis.org. Vous vous rendez compte, une femme qui pendant 1 an garde l'amertume dans son cœur. Et quand vous gardez l'amertume pendant 1 an, cela veut dire que toutes les prières que vous aviez faites pendant 1 an ont été bloquées. C'est toute votre vie qui a été bloquée pendant 1 an. C'est comme si le plan de Dieu pour votre vie a été bloqué pendant 1 an. Vous ne vous rendez pas compte combien nous perdons lorsque nous gardons l'amertume, la haine ou la rancune dans nos cœurs. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Salomon dit dans les psaumes, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que lorsque le diable arrive à bloquer ton cœur, à introduire la haine, la jalousie, la colère, la rancune dans ton cœur, il bloque tout. Donc Satan sait que tant que votre cœur est pur, et tant que l'amour est dans votre cœur, il ne pourra rien contre vous. Il sait que tout ce que vous allez demander au Père au nom de Jésus, cela vous sera accordé. Il le sait pertinemment que vous avez la victoire sur lui. Vous pouvez libérer votre famille. Vous pourrez libérer même votre pays, votre ville. Parce que Dieu cherche quelqu'un qui se tient à l'abri et qui intercède pour le pays. Il sait que si Dieu trouve quelqu'un qui a un cœur pur et qui intercède pour le pays, Dieu ne détruira pas ce pays. Voilà pourquoi le diable est agité et n'a pas de paix tant que toi, mon frère, ta vie est en ordre. Alors, il va essayer, Satan va essayer d'exciter même ton père, même ta mère. Comme j'ai toujours dit, les blessures qui sont faites par les gens
qui sont proches de nous sont des blessures, sont des offenses que nous avons du mal à pardonner. Sont des offenses qui sont profondes. Voilà pourquoi pour trahir Jésus, Satan n'est pas allé loin. Il a pris Judas qui mangeait avec lui et qui dormait avec lui. Pour trahir Joseph, Satan n'est pas allé loin. Il a pris les frères de Joseph. Et j'aimerais vous dire quelque chose que vous devez comprendre. La nuisibilité de nos ennemis ne se trouve pas dans leurs attaques. Comprends ce rima. La nuisibilité de nos ennemis ne se trouve pas dans leurs actions. La nuisibilité de nos ennemis se trouve dans notre attitude à ne pas pardonner. Pourquoi? Parce que la Bible dit clairement, toute arme forgée contre nous sera sans effet. Même quand tes ennemis vont calomnier contre toi, même quand ils vont t'insulter, même quand ils vont prendre ta veste, même quand ils vont casser ton église, ça ne peut pas vous nuire. Parce que Dieu est fort, Dieu est plus fort que eux. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et là, Dieu veille sur sa parole. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais la nuisibilité de nos ennemis se trouve dans le fait que nous ne puissions pas les pardonner, que nous puissions garder rancune, que nous puissions garder amertume. Et quand nous ne pardonnons pas, notre Père Céleste non plus ne nous pardonnera pas nos péchés. Et c'est comme ça qu'ils ont la victoire sur nous. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez bien le psaume 119, le verset 23, David dit, des princes ont beau s'asseoir, des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite ta parole. Donc David ne polémiquait pas avec les ennemis. Pourquoi tu as dit ça au téléphone? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Non! J'ai vu tellement de chrétiens se plaindre, prendre le téléphone, appeler Yo salinga nini po nino saliboye. Pourquoi tu as fait ça? Kayoka dit, moi pas comprendre. Non! Quiero que tu entiendes esta palabra. El secreto de la victoria es cuando tú sabes perdonar a tus enemigos. Alléluia. Donc comprenez cela. Et c'est la raison pour laquelle la qualité de votre vie spirituelle, la qualité de votre percée dépend de votre attitude à l'égard de vos ennemis. De toute façon, les ennemis, vous en aurez toujours. Vous en aurez toujours. Et c'est pour cela, j'aimerais vous dire, Jésus-Christ a dit, lorsque tout le monde parlera que du bien de vous, malheur à vous. Ça veut dire, lorsque tout le monde sera vos amis. Lorsque tout le monde t'appréciera, lorsque tout le monde ne parlera que du bien de vous, c'est que vous avez quelque chose qui ne va pas. Malheur à vous. Heureux serez-vous lorsqu'on parlera du mal de vous, lorsque vous aurez des ennemis, parce que vous marchez dans la vérité. Les gens seront ennemis des gens de bien. Dans les derniers temps, les hommes deviendront ennemis des gens de bien. Ils vont vous combattre, simplement parce que vous prêchez la vérité, parce que vous marchez dans la vérité, parce que vous marchez dans l'amour. C'est ce que dit la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est pour cela que vous allez voir, avant de oindre quelqu'un, le Seigneur regarde d'abord son attitude à l'égard de ses ennemis. Lisez bien le psaume 23. Le psaume 23, c'est un psaume qui annonce les bénédictions de la bergerie du Seigneur. Quand vous êtes dans la bergerie de Jésus-Christ, quand vous écoutez le Saint-Esprit, vous marchez sous la direction du Saint-Esprit, vous aurez la provision. Le verset 1, vous ne manquerez de rien.
Vous allez vous reposer dans de verts pâturages. Ça veut dire, vous allez vous reposer dans la prospérité. Il vous conduira près des eaux paisibles. Donc vous allez vivre une vie de paix. Et il vous dit encore, il va restaurer votre âme et vous allez craindre aucun danger parce qu'il sera votre protection. Mais avant de vous oindre d'huile, de telle manière que votre coupe déborde, dans le verset 5, David dit, l'Éternel va d'abord dresser une table devant toi en face de tes adversaires. Le psaume 5, 23, verset 5, il dit, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires, en face de mes ennemis. Mais pourquoi Dieu, avant de me oindre, il dresse d'abord une table devant moi en face de mes ennemis? Parce que Dieu veut t'observer. Dieu dresse une table parce qu'il veut te donner l'opportunité de bénir tes ennemis. Il veut te donner l'opportunité de partager à manger à tes ennemis. Dieu veut voir l'attitude que tu as à l'égard de tes ennemis. Et quand tu as la bonne attitude, la Bible dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est seulement quand tu vas réussir ce test que le Seigneur va oindre d'huile ta tête et ta coupe va déborder. Voyez, j'aimerais vous dire quelque chose que vous devez comprendre, que l'onction attire la jalousie. L'onction attire des envieux. Lorsque Dieu vous oint d'huile, vous aurez des succès, vous aurez la gloire, vous aurez les succès, vous aurez la prospérité, vous aurez la victoire. Et cela va vous attirer obligatoirement des ennemis. Il y a des gens à qui vous n'avez rien fait de mal, mais qui ne seront pas seulement contents de vous et qui vont vous en vouloir simplement parce que vous êtes heureux. Aujourd'hui, dans certains pays, dans certains endroits, sourire est une insulte. Parce que le voisin ne sourit pas, il est malheureux et que toi tu sors de ta maison, tu souris parce que tu es heureux. Et le voisin considère cela comme une insulte, il va vous faire la sorcellerie. On vit dans un monde où la méchanceté devient énorme. Et vous voyez, ici David va dire, le Seigneur va d'abord voir ton attitude à l'égard de tes ennemis avant de oindre ta tête de telle manière que ta coupe puisse déborder. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas pardonner à vos ennemis, si vous ne savez pas garder la bonne attitude à l'égard de vos ennemis, le Seigneur sait qu'il peut vous oindre de son onction, mais vous n'irez pas loin. Parce que lorsqu'il va vous oindre de son onction, il y aura la jalousie, il y aura des critiques, il y aura la calomnie, il y aura des gens qui vont te combattre. Et comme tu ne sais pas pardonner, tu vas avoir de l'amertume obligatoirement. Tu vas avoir de l'amertume. Vous voyez, c'est comme le sucre. Le sucre attire les abeilles. C'est comme une femme qui veut avoir des roses dans sa maison. Son mari lui dit, il faut que tu apprennes à vivre avec des abeilles parce que je sais que lorsque ces roses seront dans ton jardin, les abeilles viendront. Les abeilles cherchent le sucre qu'il y a dans ces roses-là. Vous voyez? Et la femme dit, donne-moi, plante des fleurs dans mon jardin. Mais son mari dit, il faut d'abord que la peur des abeilles quitte ta vie. C'est un peu ça. On dit, Seigneur, donne-moi l'onction. Mais Dieu dit, avant que je mette l'onction en toi, il faut d'abord que tu apprennes à pardonner à tes ennemis. Parce que lorsque tu auras l'onction, tu auras la prospérité, le succès, la victoire, ça va attirer des jaloux et des ennemis par conséquent. Mais si tu ne sais pas pardonner, avoir la bonne attitude à l'égard de tes ennemis, le résultat, tu vas perdre l'onction que tu recevras. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, avant de oindre ta tête d'une coupe qui déborde, il dresse d'abord une table devant toi en face de tes adversaires pour voir quelle attitude tu as à l'égard de tes ennemis. Alléluia. Regardez David.
David était un enfant qui a connu une vie paisible. Il gardait le mouton, il passait son temps à louer Dieu, à chanter à la gloire de Dieu. Mais le jour où Samuel est venu et l'a oint comme roi, lorsqu'il a eu l'onction royale, c'est là où les problèmes ont commencé. Il a eu la victoire sur Goliath. Il a eu la gloire. Le peuple commença à le louer. David a tué 10 000 et Saül a tué que 1000. Ça a créé la jalousie et ça a créé des ennemis. Vous voyez, Saül a poursuivi David partout. Mais le point fort de David, ce n'était pas la force qu'il avait pour vaincre Goliath. C'était l'attitude qu'il avait pour pardonner Saül. Parce que David a eu 2 fois d'occasion pour tuer Saül. Saül était à sa portée, l'épée à la main. Mais David a dit, je ne tuerai pas le oint de l'Éternel. C'est à l'Éternel de le tuer. Ce n'est pas à moi. Il ne mourra pas de ma main. C'est ça la force de David. David n'a pas gardé amertume, ni rancune, ni esprit de vengeance. Jusqu'au jour où Saül est mort et Jonathan, David a pleuré. David a fait décapiter la personne qui avait coupé la tête de Saül. Vous comprenez? La force de David, ce n'était pas le maniement de l'épée ou son attitude à agir. Mais la force de David, c'était dans son attitude à pardonner à ses ennemis. Donc l'onction, automatiquement, va générer la jalousie. Vous voyez, il y a des églises où tu vas prêcher. Les églises où tu vas prêcher, mais le pasteur qui te reçoit, quand il se rend compte que le peuple t'apprécie même mieux que lui, tu n'as rien fait. Hein? Tu es allé bénir son église. Tu es allé prier pour les membres de son église. Tu es allé lui faire du bien. Mais seulement parce que le peuple t'apprécie plus, ça crée la jalousie et ça crée des problèmes. Alléluia. Donc comprenez que lorsque vous marchez dans l'amour, lorsque vous décidez de marcher dans la vérité, lorsque vous décidez de marcher dans l'onction, que les ennemis, vous ne pourrez pas les éviter. Vous savez, les ennemis, c'est quoi un ennemi? Un ennemi, c'est quelqu'un, je ne vous donnerai pas la définition du monde, mais la définition biblique, ma définition de l'ennemi, c'est quelqu'un qui travaille contre le plan de Dieu dans ta vie. Un ennemi, c'est quelqu'un qui travaille contre ta destinée. Il peut t'aimer et mal t'aimer. Voyez, il peut t'aimer et mal t'aimer. Moi, je connais des gens qui ont des amis, mais des amis qui les aiment tellement mal, qui les amènent à sortir avec d'autres femmes, à être fidèles à leurs femmes. Ce n'est pas des amis, ça. Ils paraissent être des amis, mais ils vous aiment mal. Ils vous amènent dans le chemin de la perdition. Alléluia. C'est ça le problème que nous avons souvent. L'ennemi, c'est la personne qui est contre ta destinée. C'est comme Judas. Jésus à la table. Pendant que Judas mangeait avec lui dans toute son hypocrisie, Jésus a dit, l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Mais le jour où Judas est venu trahir Jésus pour qu'il aille à la croix, il est venu avec les soldats romains, Jésus l'a appelé ami. Jésus a dit, ami, fais ce que tu as à faire et fais le bien. Mais pourquoi Jésus l'a appelé ami? Parce qu'en ce moment-là, Judas, en trahissant Jésus, il n'était pas contre le plan de Dieu. Il était simplement en train de permettre au plan de Dieu de s'accomplir parce que Christ devait aller à la croix, mourir pour nos péchés. En ce moment-là, Jésus-Christ l'a appelé ami. Et j'aimerais vous dire que nos ennemis sont un mal nécessaire. Il faut prier pour que tes ennemis vivent longtemps. Parce que si vous n'avez pas d'ennemis, croyez-moi, vous ne pourrez pas peut-être vivre votre destinée. Nos ennemis sont ces gens-là qui nous ferment des portes qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Parce qu'il y a des portes que Dieu n'a pas ouvertes dans notre vie.
Il y a des portes que Dieu n'a pas ouvertes dans notre vie, mais que l'ennemi ouvre pour nous égarer du plan de Dieu, pour nous distraire. Ce sont des portes que l'ennemi ouvre pour nous amener à notre perte. Et parfois, Dieu permet que nos ennemis ferment ces portes-là. Et des fois, nous les vivons mal. Nous les vivons mal, mais les gens nous ferment des portes, nous bloquent des portes, et nous avons l'impression que ces gens-là ont la victoire sur nous. Si Dieu permet que ton ennemi vole ton plat, c'est parce que ce plat-là est un plat empoisonné. Des fois, tu veux manger un plat, tu as faim, tu veux le manger, tu ne sais pas qu'il est empoisonné, mais Dieu va permettre qu'on puisse te voler ce plat-là. Voyez, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Même les frères de Joseph, en trahissant Joseph, en les vendant comme esclaves, ils l'ont envoyé en Égypte gratuitement. Croyez-moi, voyager en Égypte coûtait très cher. Mais les frères Joseph, en les vendant comme esclaves, ils l'ont envoyé vers sa destinée. Parfois, nos ennemis croient nous faire du mal, alors qu'ils sont en train de nous faire du bien. Parfois, nos ennemis croient nous fermer des portes, alors qu'ils sont en train de fermer des portes qui sont nuisibles et mauvaises pour nous. Croyez-moi, si Dieu est avec vous, personne ne pourra être contre vous. Ça veut dire qu'il y aura des gens qui seront contre vous dans leur cœur, mais personne ne va réussir à contrer le plan de Dieu pour ta vie. Personne, aucune personne ne peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Personne ne pourra. Si Dieu est avec toi, personne ne pourra être contre toi. Parce que ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie, crois-moi mon ami, il le fera. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il est capable. C'est que Dieu décide de faire dans ta vie, il le fera. Que les hommes le veulent ou pas, Dieu accomplira ta destinée. Il faut remercier Dieu. Il faut dire, Seigneur, merci pour mes ennemis. Et je le bénis. J'aimerais vous parler de l'histoire de Pique-Bœuf. Cet oiseau qui mange tous les parasites qui sont sur le bœuf. Cet oiseau est un oiseau carrément égoïste. Quand lui il pique le bœuf, il fait mal au bœuf et il pense à lui seul. Il mange les parasites. Mais quelque part, en mangeant les parasites qui sont sur le bœuf, il soigne le bœuf. Ce sont des oiseaux utiles. Nos ennemis, ce sont des personnes indispensables. Ils sont utiles dans le plan de Dieu. Si Dieu permet que tu aies un ennemi, remercie Dieu parce qu'il est utile. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas, ce dimanche, je suis à Bergevin, derrière Cache à Faire. À 10h à Bergevin, vous allez vivre une réunion extraordinaire. Dieu va manifester sa puissance par des guérisons. J'ai un message spécial pour vous. Je serai à Bergevin, derrière Cache à Faire. Et ce dimanche, à 7h du matin, je serai au Bourg du Moule, le premier culte, au Bourg du Moule, face à la CAF de la ville de Moule, à 7h. Sans oublier que ce soir, dimanche soir à 17h, je serai à Squatch Hotel. Dimanche soir à 17h, je serai à Martinique, à Squatch Hotel. Venez nombreux, vous allez recevoir une parole révélée. Vous allez vivre des guérisons et des miracles. Et bien sûr, l'autre dimanche prochain, dimanche 30, je serai en Équateur, à la ville d'Équateur. Et vous serez vraiment bénis. 30 octobre, je serai à la ville d'Équateur. Vous serez vraiment bénis par la parole de Dieu. Et puis, le dimanche qui suit, le dimanche 12 novembre, le dimanche 6 ou 7 novembre,
et 12 novembre, je serai en Guadeloupe. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu accomplisse vos rêves. Je vous aime beaucoup. Rendez-vous sur onction.com pour toute nouveauté. À bientôt.